Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous entretenir. Nous allons vous entretenir sur les étapes ou alors les actions à mener, les actions à respecter scrupuleusement pour pouvoir s'assurer de la santé de nos palmiers, aussi pour pouvoir s'assurer de la productivité de notre palmier à long terme. Quand je parle du palmier, je parle bien sûr du palmier à huile, comme vous pouvez observer tout derrière moi. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Ces étapes-là, ce sont les étapes qu'il faut respecter, surtout pendant la récolte. Nous allons d'abord parler des étapes qu'il faut respecter pendant la récolte des noix. Parce que vous savez, le palmier à huile, il parle. Ou alors, je vais parler dans le cas général d'une plante. Les plantes parlent quand quelque chose ne va pas. C'est comme les humains. Nous pouvons voir un enfant peut-être qu'il est maigre, on peut penser qu'il ne mange pas. Nous pouvons voir un enfant peut-être qui est... Nous pouvons observer seulement, l'enfant n'a pas besoin de vous parler. Vous pouvez savoir que cet enfant, il est drépanocytaire. C'est la même chose avec nos plantes. Donc vous pouvez observer un palmier, vous pouvez voir que bon, cette plante ou ce palmier, comme nous sommes dans le cadre du palmier, désolé, cette plante ou ce palmier a peut-être jauni. Vous pouvez savoir que bon, il a une carence en azote. Il est peut-être violet. Il a peut-être des feuilles froissées. On peut savoir qu'il a une carence en phosphore ou en bore. Il n'a pas besoin de nous parler. Nous pouvons donc observer aussi parfois une baisse de production dans nos plantations. Qu'est-ce que nous pouvons donc aussi remarquer? Qu'est-ce que nous remarquons dans nos productions? Que votre production a considérablement baissé après peut-être 4 ans. Je vais prendre un exemple. Vous étiez peut-être en 2015 avec un tonnage de 50 tonnes dans toute votre palmeraie, peut être de 100 hectares ou de 200 hectares. Vous étiez à 50 tonnes de régime de noix par mois. Donc pendant la récolte, vous avez 50 tonnes par mois. Vous vous retrouvez par exemple en 2020 que vous n'arrivez plus à faire 35 tonnes de récolte par mois dans votre palmeraie. Vous pouvez un peu imaginer en termes de moyens financiers combien ces 15 tonnes vont vous coûter. Combien cela peut coûter en termes de finances. Vous pouvez constater qu'il y a dans ces étapes dont je vais citer, ces 3 étapes primordiales que je vais essayer d'énumérer et de les expliquer, qui peuvent pas directement affecter le rendement. Quand je parle de directement affecter le rendement, ce ne sont pas ces causes-là qui vont par exemple permettre à ce que votre palmier produise plus. Mais ces causes-là au moins vont empêcher que le palmier ne produise pas. Parce qu'il y a d'autres étapes, c'est-à-dire il y a les étapes phytosanitaires et autres. Il y a bien d'autres étapes que vous devez respecter. Ces étapes dont nous allons parler dans une prochaine vidéo, bien sûr. Bon, déjà, nous allons donc de ce fait parler de ces 3 actions à mener, ces 3 actions à respecter scrupuleusement pour pouvoir s'assurer de l'état de santé de nos palmiers, pour pouvoir assurer sa productivité à long terme. Comme première étape, nous allons parler de la récolte sanitaire. Vous savez, dans toutes les cultures, nous devons faire la récolte sanitaire. Par exemple, dans la tomate, si nous constatons que bon, dans un champ de tomates, avec les tomates qui ont fleuri, on constate qu'il y a une tomate qui souffre par exemple de nécrose, une tomate qui commence déjà à pourrir, qui a une piqûre d'insectes. Nous devons la retirer pour qu'elle ne contamine pas les autres tomates. Même déjà dans les fruits qui ont été récoltés, quand on constate qu'il y a un fruit qui est pourri, on le retire, on le met de côté pour qu'il ne contamine pas les autres fruits. Donc c'est la même chose avec notre palmier à huile. Donc quand nous constatons qu'il y a des régimes qui ont pourri au niveau du palmier à huile, nous devons automatiquement les enlever. Car ces régimes peuvent être vecteurs d'insectes, de chenilles, de fourmis. Et souvent à cet endroit, le plus souvent où, en fait c'est automatique, à cet endroit où les régimes ont pourri, il sera difficile qu'un autre régime sorte à cet endroit. Car le régime pourri, il est là
et il empêche aux palmes, par exemple, de... Non seulement il cache la lumière, et il empêche aussi aux palmes de se développer et de pouvoir sortir de nouvelles fleurs pour avoir de nouveaux régimes. Donc c'est très important déjà de couper tous ces régimes pourris au niveau de notre palmier pour pouvoir éviter d'apport de maladies ou d'insectes qui vont par exemple empêcher la production de notre palmier à huile. Nous allons donc aussi parler des palmes lors de la coupe. Il y a les palmes de soutènement et les palmes secondaires. Nous allons parler de ces palmes car vous pouvez observer que lors de la coupe, il y a des régimes qui sont difficiles à couper. Et parfois, les coupeurs, si vous n'êtes pas attentif, les coupeurs, ils sectionnent plutôt la palme qui est à côté d'un régime qui n'est pas encore mature, qui n'est même pas encore, qui n'a pas encore atteint sa taille normale. Donc, on les sectionne. Et dès qu'on les sectionne comme ça, si le régime a déjà peut-être eu toutes ces noix qu'il devrait avoir, il ne va plus grandir, il ne va plus grossir, il va juste attendre. On va juste attendre pour qu'il mûrisse et le couper. Vous savez que si le régime, on s'attendait par exemple à des gros régimes, ou bien alors, comment dire, vous savez que normalement on doit avoir des régimes, mais pas seulement des régimes, mais des aussi gros régimes pour pouvoir s'assurer de la bonne quantité d'huile. Vous vous rendez compte que dans certaines palmeraires, vous allez arriver dans votre palmeraie, il y a des régimes où, excusez-moi, il y a des palmiers qui ne produisent plus, ça fait peut-être déjà 2 ans. Que le palmier là, comme s'il est touffu, il ne produit pas. On dit seulement que le palmier là, les coupeurs sont même souvent habitués que quand ils arrivent au palmier là, ils laissent. Parce que le palmier est touffu, il a déjà des régimes pourris à l'intérieur, donc ça ne peut plus, les noix ne peuvent plus sortir et on laisse ces palmiers là. Mais on va venir abattre pour dire que bon, il ne produit plus alors qu'on peut le corriger. Donc comme j'ai dit, il y a ces 3 actions à respecter qui sont ne pas laisser des régimes pourris, donc procéder toujours à une récolte sanitaire durant les coupes de noix. Ne pas aussi laisser des palmes cassées sur les palmiers, ne pas laisser les palmes cassées, des palmes blessées sur le palmier, car elles sont vectrices de maladies, ces palmes-là. Et ne pas aussi couper des palmes de soutènement des régimes qui ne sont pas encore matures, car ces palmes-là, ce sont elles qui vont permettre au régime de se former. Car sans palmes, nous savons que nous ne pouvons pas avoir donc de bons régimes ou des régimes même. Et ça va entraîner automatiquement la baisse de la production. Avant de parler du cadre phytosanitaire que nous allons évoquer dans une autre vidéo. Car déjà, si nous respectons déjà ces 3 actions que j'ai dit, il y a certaines étapes phytosanitaires que nous allons sauter. Donc il y a certaines attaques qui ne vont pas prendre certaines maladies qui ne vont pas prendre notre palmier à huile. Donc, et ça va déjà faire un traitement phytosanitaire de moins, un traitement curatif de moins. Donc c'est souvent mieux d'être préventif. Comme je disais, bon, ces palmes ou ce régime que le coupeur va trouver difficile à couper, il sera obligé d'aller couper la prochaine palme qui est à côté, dans la palme voisine. Autant pour moi, cette palme qui soutient un régime qui n'est pas encore prêt à être coupé. Et si déjà le régime n'a pas encore terminé de fleurir, la floraison va s'arrêter. La sortie des noix va s'arrêter. Et ça va automatiquement jouer sur le rendement. On aura juste des régimes fétiches. On aura par exemple des régimes qui ont seulement... On observe souvent des régimes qui n'ont que pratiquement peut-être 100 noix sur un régime, juste les petites noix, ou 50 noix même. Un régime que vous voyez encore les fleurs dessus, mais il produit. Là, c'est parce qu'on avait déjà coupé sa palme de soutènement au départ. Bon, nous allons aussi parler de la 3e action, qui est celle des palmes cassées ou des palmes blessées laissées sur les palmiers. Donc déjà, nous devons savoir que nous ne devons pas laisser de palmes cassées ou des palmes blessées sur le palmier. Pardon. Parce que quand vous blessez une palme, c'est une brèche pour les insectes, pour les fourmis, pour les charançons. Or, quand vous la coupez directement, il est exposé au soleil. Et nous savons que quand le soleil frappe un objet, c'est pas évident qu'un insecte vienne se placer dessus. Donc quand le soleil frappe déjà, c'est un peu comme un stérilisant. On peut dire ça comme ça là. Donc pour la palme, c'est un stérilisant. C'est pour ça que toutes les palmes qu'on va couper et que le soleil a frappé, on ne va pas avoir de crainte de maladie à ce niveau. Mais une palme qui a été blessée et que le soleil ne frappe pas, vous allez trouver qu'il y a juste une brèche. Et cette brèche-là est sous l'ombre. Et quand il y a l'ombre, ça amène la moisissure. Et la moisissure qui va entraîner
des champignons. Donc voilà donc ces 3 actions qu'il faut respecter, il faut mener scrupuleusement. Bon, en gros, nous allons dire que, nous allons retenir que nous avons 3 étapes ou 3 actions, comme j'aime le dire, à respecter pour pouvoir s'assurer d'avoir un palmier sain et d'avoir un palmier productif à long terme. Ces 3 étapes qui ne sont pas les seules étapes à respecter, c'est-à-dire ce ne sont pas les seules étapes qui vont permettre à ce que notre palmier soit productif, mais ce sont les étapes assez importantes quand nous avons aussi les étapes phytosanitaires. Déjà parce que ces étapes sont très importantes parce qu'elles empêchent déjà l'attaque de maladies. Elles empêchent déjà l'attaque de maladies. Et pour éviter de recourir à un traitement phytosanitaire, il faut déjà commencer donc par respecter ces étapes-là. Car la maladie peut entrer dans le champ, les maladies viennent de partout, car elles viennent des insectes. On ne peut pas contrôler tous les insectes d'un champ. Tu peux avoir par exemple 2 insectes et tu contrôles tous les insectes d'un champ. Donc, il va y avoir donc des périodes phytosanitaires déjà établies qui seront respectées. Donc, hormis dans ces étapes phytosanitaires que nous allons parler bien sûr dans des prochaines vidéos, il faut donc déjà respecter ces 3 actions.